Nous nous tournons vers notre texte de l'année 2:24 du livre de Deutéronome. Il dit, levez-vous, partez et passez les torrents de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion au roi d'Hesbon, la Moréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Il y a 2 ou 3 choses dans ce message de la conquête. Premièrement, il dit, il est livré entre tes mains. Quelque chose que tu dois posséder. Lorsque tu reçois un appel d'une maison de vente pour te dire qu'on vient te livrer ton colis, donc cela veut dire que tu as tout fait. Tu as acheté, tu as versé l'argent. Il n'y a rien à faire. Tu n'as qu'à attendre seulement le livret et prendre ton colis. Amen. Amen. Mais comprenez le langage de Dieu. Il dit, je livre entre tes mains. C'est comme si Dieu te disait, je livre entre tes mains ton travail. Amen. Je livre entre tes mains ta maison. Amen. Je livre entre tes mains ton mariage. Amen. Tu n'as pas d'enfant, mais il te dit, je livre entre tes mains tes enfants. Est-ce qu'il y a une femme ce matin qui peut prendre ses enfants entre ses mains? Amen. Est-ce qu'il y a un homme ce matin qui peut prendre son travail entre ses mains? Est-ce qu'il y a un couple qui peut prendre leur résidence entre leurs mains? Mais écoutez, comment quelque chose qui t'a été déjà livré, et après on vient te dire, commence, fais-lui la guerre. Alléluia. Amen. La terre a été promise à Abraham, à lui et à ses descendants. Donc, dans les langages humains, il n'y avait rien d'autre à faire que d'aller et prendre possession. Alléluia. Amen. Mais dans le langage de Dieu, il y a 2 parts. Premièrement, la part de Dieu, et deuxièmement, la part de l'homme. Donc je suis là pour te dire que Dieu, pour ta vie, pour ta famille, pour ta maison, a déjà fait sa part avant la fondation du monde. Avant que tu ne sois César, avant que tu ne sois Béat, avant que tu ne sois Micheline, avant que tu ne sois Aimé, avant que tu ne sois Paul, avant, Dieu a déjà fait son travail. Jésus dit, tout est accompli. Dieu commence une œuvre et il l'accomplit. Il finit. Amen, amen, amen. Il a déjà fait son travail. La part de Dieu est accomplie.
Mais aujourd'hui, c'est ta part. Ta part, c'est de commencer la conquête de ce qui te revient, de ce qui t'appartient, de ce qui est ta droit. Ta part, c'est de faire la guerre. Dieu tout-puissant, comment Dieu considère tout l'univers et à ton pouvoir. Le seul agit, le seul que m'étonne. Dieu est tout-puissant. Alléluia. Quand mon cœur considère tout l'univers créé par ton pouvoir, le ciel azur, les nuits tonnerres, le clair matin, tous les hommes d'histoire, et tout bonheur, et tout bonheur, alors célèbre le chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout bonheur, alors célèbre le chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout bonheur, alors célèbre le chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand, et tout bonheur, alors célèbre le chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Et quand je sens aussi les mystères, que je suis grand, à qui penser à moi, des anges servis, et devenus mon frère, et que je suis réalise que l'Esprit de Dieu est devenu ton frère. Réalise l'amour de Dieu. Alléluia. Je suis grand, à qui penser à moi, des anges servis, et devenus mon frère, et que je suis l'héritier du grand roi. Alors mon cœur est vu la vie de Dieu. Que tu es bon, que tu es bon, oh Dieu d'amour, oh Dieu d'amour.
tu es bon. Que tu as fait de ton fils, mon frère. Que tu as fait ta part de ce qui est à moi, de ce qui m'appartient, de mes richesses, de mon bonheur. Que tu as fait ta part de la santé de ton peuple, de la prospérité de ton peuple, de l'élévation de la grandeur de ton peuple. Que tu as fait ta part. Maintenant, viens équiper ton peuple. Amen, amen, amen. Par la puissance. Ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par ton esprit. Ton esprit. Que ton esprit inonde le cœur. Que ton esprit remplisse Dieu. Que ton esprit remplisse de vie. Afin de commencer la guerre. Afin de commencer la guerre. Afin de partir en conquête. Afin de conquérir mon héritage. L'héritage de ton peuple. Remplis ce lieu de ta gloire. Remplis le cœur de ton esprit. L'esprit de la conquête. L'esprit du conquérant. L'esprit qui était dans ta ville pour conquérir des territoires pour toi, pour élargir le royaume. L'esprit du royaume. L'esprit du royaume. La puissance du royaume. L'esprit du royaume. La puissance du royaume. La gloire du royaume. L'esprit 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 des grandeurs. Amen, amen, amen. Et de la puissance de notre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu des miracles. Le miracle nous accompagne dans la conquête. Béni soit le nom de Jésus. Amen. Nous avons nos places. Que l'esprit du conquérant t'accompagne cette année. L'esprit du conquérant et de la conquête, c'est un esprit élevé. C'est l'esprit de grandeur. C'est l'esprit des rois. C'est l'esprit des princes. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu donne les instructions à son peuple et dans les livres des Lévitiques en ce qui concerne la conquête. Je voulais lire dans le livre d'Exode. Dans le livre d'Exode, nous devons retenir quelques principes qui sont les instructions que Dieu donne au sujet de la conquête. Dans Exode chapitre 23, verset 20, il dit ceci: voici, j'envoie un ange devant toi. Voici, j'envoie un ange devant toi.
Dieu envoie encore les anges aujourd'hui. Hier à 17h30, la sœur Jemima m'a appelé alors qu'elle avait rendez-vous avec moi aujourd'hui après le culte. Elle est allée à l'hôpital et comme elle était déjà à terme, et de l'hôpital, elle me dit, il y a un imprévu, je suis retenu. Et la sage-femme me dit que je dois me préparer pour l'accouchement. Mais je n'étais pas venu pour ça. Et même mon mari n'est pas encore arrivé. Je lui dis, il y a un ange de Dieu qui arrive. Amen. Alors je ne veux pas que tu me rappelles la nuit. Je vais prier avec toi. Et je vais faire une prière d'accélération. Que Dieu abrège la douleur d'enfantement. Et que dans les temps qui suivront cette prière, l'ange qui vient accueillir cet enfant prenne l'enfant en charge. Bien-aimé, Dieu envoie encore son ange. Amen. Il dit, l'ange de l'Éternel campe autour de celui qui les craint. À 20h, elle a accouché. Amen. Alléluia. Amen. Pour dire que quand l'ange de Dieu arrive, l'ange est un missionnaire, un envoyé de Dieu. Cette année 2020, année de la conquête, l'ange de Dieu est envoyé dans la vie de chaque enfant au jubilé. Pour la mission. Parce que tu dois conquérir. Écoute-moi bien. La conquête dont nous parlons cette année n'est pas un choix pour toi. Tu n'as pas à prendre ou à laisser. C'est un ordre divin. Parce que Dieu parle au commandement. Dieu parle à l'impératif. Je parlais à un jeune de l'église qui est à l'armée. Il y a 2 jours, nous prions ensemble. Je lui dis, écoute, là où tu es, tu n'es pas à l'église. Tu n'es pas dans ta famille. Tu n'es pas dans la cité. Tu es dans l'armée. Tu es sous les commandements. Tu reçois l'ordre, tu exécutes. Tu ne réfléchis pas. Tu ne poses pas de questions. C'est la discipline ou rien. Ah oui, papa, c'est vraiment ça ici. Tu ne peux même pas poser des questions. Alléluia. Amen. Et nous sommes le peuple de l'armée de l'Éternel. Il dit, voici j'envoie un ange devant toi. Dis à celui qui est à tes côtés, Dieu envoie un ange devant toi. Spécialement pour 2020. Pour la conquête. Tu n'es pas seul. L'ange de l'Éternel t'accompagne dans les combats, dans la guerre, dans la conquête. Amen. Quel renfort céleste. Alléluia.
L'assistance sociale, à un moment donné, en aura marre de toi. Au mois de janvier, elle te dira, je t'accompagne. Et au mois de septembre, elle va te lâcher. Amen. Alléluia. Amen. Tout homme créé à l'image de Dieu peut à un moment donné faillir, se fatiguer. Mais quand Dieu dit, je suis avec toi. Alléluia. Amen. Il est réellement avec toi. Amen. Dieu dit, je suis avec toi. Il est avec toi. Jamais il ne t'abandonnera. Il dit, je ne t'abandonnerai jamais. Tu traverses le jour, tu traverses le feu. Voilà pourquoi David est rassuré lorsqu'il dit, quand je traverse la vallée de l'ombre et la mort, je ne crains rien, parce qu'il sait qu'il est accompagné. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je suis fier d'être accompagné. Amen. Je ne suis pas seul. Amen. L'armée de Dieu m'entoure, m'accompagne. J'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Oui, tu seras protégé. Et pour te faire arriver au lieu que je préparais pour toi. Si tu es célibataire, Dieu a préparé un mariage pour toi. Et l'ange de Dieu t'accompagne pour te faire arriver au mariage. Si tu es à l'école, Dieu a préparé une vie active, une vie professionnelle pour toi. De l'école au travail, pour te faire arriver, pour que tu rentres dans ta destinée. Parce que Dieu sait qu'il y a des dangers. Dieu sait que tu auras des ennemis et que tu as des ennemis. Et il te faut la sécurité divine. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ah, j'aime ça. C'est comme dans l'armée. Lorsqu'on se tient devant un officier, garde à vous. Tant que l'officier ne t'a pas dit gauche, tu es là. Tant qu'il ne t'a pas dit à droite, tu es là. Tant qu'il n'a pas parlé, même si cela dure 1 heure, tu es là. Amen. Tu attends l'ordre. Si tu es un enfant de Dieu, tu marches avec Dieu. Tu te tiens à tes gardes. Dieu te parle, avance, tu avances. Amen. Recule, tu recules. Amen. Tiens-toi, tu te tiens. Amen. Tu es béni. Amen. 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 Alléluia. Amen. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Lorsque Dieu, dans le contexte de l'Ancien Testament ici, parle d'un ange qu'il envoie, et tu dois te tenir à tes gardes en sa présence, et que tu dois écouter sa voix, et qu'il ne te pardonnera pas tes péchés, car son nom est en lui. J'ai déjà donné ça le mercredi au cours du combat spirituel. De qui parle ces textes? De Gabriel, l'ange Gabriel, Michael et Jésus, l'ange de l'Éternel. Ici, dans le contexte de ces textes, c'est Jésus. Là où Dieu envoie l'ange,
Et l'homme se tient à ses gardes. Il s'agit de l'adoration et de la prosternation dans sa présence. Et là où il est indiqué qu'il ne te pardonnera pas tes péchés, ou il ne vous pardonnera pas vos péchés, il n'y a que Jésus qui peut pardonner les péchés. Michael ne peut pas pardonner les péchés. Gabriel ne peut pas pardonner les péchés. Aucun ange de Dieu ne peut pardonner les péchés. Donc quand vous lisez un texte qui parle de l'adoration, de la prosternation, du pardon des péchés, parlant de l'ange de l'Éternel, il s'agit de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit, lui-même dit, je suis avec vous tous les jours. Dans le Nouveau Testament, Jésus promet d'être avec nous tous les jours. Il dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai le consolateur, le Saint-Esprit. Physiquement, il se retire. Mais spirituellement, il est là avec toi au travers du Saint-Esprit, car le Saint-Esprit est Dieu. Donc, dans la conquête, bien-aimé, quelle que soit l'ampleur de la guerre, l'ampleur de la bataille, je ne suis pas seul. Si vous êtes 4, vous n'êtes pas 4. Yes. Physiquement, vous êtes 4. Amen. Spirituellement, vous êtes 5. Amen. Vous êtes une famille de combien? Nous sommes une famille de 7. Oui. Alléluia. Amen. Ah, nous avons des enfants et nous sommes 4 à la maison. Vous n'avez jamais été à 4. Amen, amen. À moins que vous ne soyez pas chrétien. Si vous êtes des chrétiens nés de nouveau, vous n'êtes pas 4 à la maison. Vous êtes 5. Nebuchadnezzar dit, nous avons jeté 300. Mais je vois un 4e homme. Oh! Le 4e homme m'accompagne tous les jours. Le 4e homme est avec moi dans la bataille, dans la conquête. Jésus m'accompagne. Jésus est avec moi. Jésus me rassure. Jésus combat pour moi. J'envoie mon ange pour t'accompagner. Mais attention, il faut l'écouter. Attention, il ne faut pas lui résister. Brise l'incrédulité dans ton cœur. Amen. Obéis à la parole de Dieu. Amen. Obéis au son de Dieu. Amen. La conquête a des principes. Et ce sont les principes divins. Là, Dieu est en train d'instruire Moïse et Israël. Dieu est en train de donner les principes de la conquête. La conquête, c'est aussi la crainte de Dieu. La conquête, c'est aussi la sanctification. On ne conquiert pas l'héritage de Dieu dans le péché. On ne conquiert pas l'héritage de Dieu dans les mensonges. On ne conquiert pas l'héritage de Dieu dans les vols. Ne lui résistez pas. Et il faut l'écouter. Mais là il dit, si maintenant tu l'écoutes, si tu l'écoutes, dans l'évangile de Jean chapitre 15, Jésus dit, si mes paroles demeurent en vous, si vous m'obéissez, si vous faites ce que je vous demande de faire, demandez.
Demandez. Demandez ce que je vous demande de demander. Demandez ce que je vous demande de demander. Demandez tout ce que vous si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai. Alléluia. Amen. Si tu écoutes la voix du Seigneur, si tu fais tout ce que le Seigneur te demande de faire, l'offrande, c'est ce que le Seigneur te demande de faire. La dîme, c'est ce que le Seigneur te demande. L'amour du prochain, c'est ce que le Seigneur te demande. Bannir la haine dans le cœur, c'est ce que le Seigneur te demande. Bannir la jalousie, c'est ce que le Seigneur te demande. Ne pas insulter l'autre. L'injure est condamnée. Dans le béatitude. Dieu réprime l'insulte, l'injure, ce qui devient la culture des Congolais. Tous ceux qui insultent, qui injurient, iront en enfer. Amen. Comme les tribalistes qui iront en enfer. Dieu n'a pas de tribu. Dieu n'a pas d'ethnie. Dieu n'a pas de race. Tribaliste, raciste, chemin, enfer. Si ton père est tribaliste, dis-lui, papa, tu iras en enfer. Et viens, nous allons le démontrer dans la parole de Dieu. Dieu a dit, l'homme quittera sa famille et s'attachera à qui? À sa femme. Et les deux deviendront. Dieu n'a pas dit, l'homme quittera son ethnie pour s'attacher à la femme de son ethnie. Amen. Ces choses se passent dans les églises, même dans les familles des pasteurs. Des pasteurs qui obligent leurs fils à prendre des femmes de leur ethnie. Des pasteurs. Dieu nous demande de faire tellement de choses que nous ne faisons pas. Et nous sommes disqualifiés dans la conquête. Les promesses de Dieu sont à notre portée. Notre destinée est à notre portée. Notre héritage est à notre portée. Mais la conquête a des principes. Et je suis en train de vous parler des principes de la conquête. Pourquoi ils ont attendu 40 jours? Le frère Brice nous a présenté le chemin du voyage. Les grands contours. Ils pouvaient partir de l'Égypte et arriver au bout de quelques jours à la destination. Pourquoi 40 jours? Parce que le principe, les instructions de Dieu étaient bafouées. À cause de l'incrédulité, à cause du péché, du faux d'or. Ils étaient imprégnés de la mentalité d'Égypte. Fais-nous un veau d'or. Où ils ont appris cela? En Égypte. Lorsque tu viens dans l'église,
Lorsque tu viens dans le Seigneur, pour ton voyage de la conquête, tu dois être délivré de la mentalité du monde d'où tu es venu. Amen. Qu'on ne nous dise pas qu'on a cherché le monde ailleurs et qu'on a trouvé le monde dans l'église. Non. Église, ecclésia, veut dire mise à part. Amen. Sortir d'eux. Nous sommes sortis d'Égypte, nous sommes sortis du monde et nous sommes dans la conquête. Amen. Pour conquérir, il faut marcher selon les principes de Dieu. Amen. Là, Dieu est en train d'instruire Israël, ceux qui vont faire la guerre, ceux qui vont faire la conquête. Même la guerre a des règles. Les combats spirituels ont des règles. Voilà pourquoi beaucoup sont malades, beaucoup sont morts. Pour avoir bafoué les règles du combat. Les règles de la guerre spirituelle. Et il dit, si tu écoutes sa voix, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Oh, si je marche avec Jésus, si j'obéis à la parole de Dieu, si j'obéis à Jésus, Jésus sera l'ennemi de mes ennemis. Bien-aimé, si tu as Jésus pour ennemi, tu es foutu. Amen. Pitié pour quiconque a pour Dieu ennemi. Si Dieu devient ton adversaire, Dieu ne va pas s'occuper de toi. Les démons sont au service de Satan. Mais Dieu peut laisser les démons envahir la vie de quelqu'un. Dieu peut laisser les démons s'occuper de toi. Et la Bible dit que Saoul, après avoir consulté une femme sorcière, l'Esprit de Dieu l'a agité. Mais l'Esprit de Dieu ne rend personne fou. Saoul était agité par des esprits démoniaques. Dieu n'a fait que ordonner. Les livrer aux démons. Les livrer à Satan. Occupez-vous. Tes ennemis, bien-aimés, face à tes ennemis, tu ne pourras même pas leur répondre. Tu ne pourras même pas chercher à te justifier. Laisse-les te combattre. Amen. Ils seront combattus par Dieu. Amen. Laisse-les t'insulter. Laisse-les te critiquer. Laisse-les parler du mal de toi. Tu n'auras pas le temps à perdre. Tes adversaires seront les adversaires de Dieu. Bien-aimés, ce sont les principes de la conquête. Gloire à Jésus. Les principes de la conquête. Pour conquérir, il faut marcher avec Jésus. Amen. Il faut marcher avec Dieu. Il faut obéir aux principes divins de la conquête. Il faut être à l'écoute de Dieu. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phéréziens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je les exterminerai. Je les exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu.
et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ce peuple dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femmes qui avortent, ni femmes stériles. Je remplirai le nombre de tes jours. J'enverrai ma terreur devant toi. Je mettrai en déroute tous les peuples chez lesquels tu arriveras. Et je ferai tourner les dos devant toi à tous tes ennemis. Bien-aimé, c'est le voyage de la conquête. Je vais conquérir. Est-ce que tu peux conquérir sans Dieu? Non. Est-ce que tu sais qui est sur le chemin de ta conquête? Bien-aimé, à travers ce texte où Dieu parle des principes de la conquête, je veux ce matin te parler de la part du Seigneur des ennemis de la conquête. Les ennemis de la conquête, c'est le thème de ce message. Les ennemis de la conquête. Dans le voyage à la conquête, bien-aimé, tu feras face aux ennemis. Tu auras affaire à deux grands ennemis pour conquérir. La maison de ton père peut être l'ennemi de ta conquête. Alléluia. Dans les principes de la conquête, Dieu ordonne deux choses à son peuple pour arriver à prendre possession de la terre promise. Quelqu'un dit avec moi, ma terre promise. Tu as une terre promise. Et cette terre, tu dois la posséder. Mais dans les combats de la conquête, tu vas faire face aux ennemis. Bien-aimé, si les ennemis ne sont pas vaincus, il n'y a pas de conquête pour toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Les promesses resteront une légende, une histoire. Dieu m'avait promis, Dieu avait dit, un prophète avait dit, un homme de Dieu avait dit, ça reste une légende. Ici, il est question de posséder. Je livre entre tes mains. Cela doit venir dans tes mains. Deux ennemis. Dieu dit, je détruirai tes ennemis, tes adversaires. Je les exterminerai. Ces deux ennemis, ce sont premièrement le peuple qui vont te résister. Le peuple de la terre promise. Les occupants de la terre promise. Dieu ordonne deux choses à Israël. Détruire ce peuple. Les exterminer. Pourquoi? Parce qu'ils sont ennemis de conquérants. Et ils sont ennemis de Dieu. Deuxièmement,
détruire leur haut lieu. Deuxième ennemi de la conquête. Les hommes et le lieu. Les hommes et leurs objets. Leurs maisons. Leurs statuts. Lorsque Jéricho, dont on nous a parlé, a été détruit, Dieu demandait à Israël de détruire les hommes et de détruire toutes les forteresses. Les forteresses symbolisaient le haut lieu, le lieu des divinités païennes que les peuples vénéraient. Les forteresses symbolisaient les objets de leur culte, leurs biens. Et étant donné que ces objets, comme nous ne cessons de le dire dans les jargons du combat spirituel, étaient des objets démonisés, et il fallait les détruire. Des ennemis à détruire, les forteresses et le peuple ennemi de Dieu, les Cananéens, les 7 peuples dont on nous a parlé. Nous avons parlé de la forteresse dimanche dernier. Je ne reviendrai pas sur la forteresse. Voilà pourquoi Jéricho était une forteresse. Lorsque Jéricho a été détruit, la Bible dit que les murs se sont écroulés. Mais il n'y avait pas que le mur. Lorsque Josué est rentré dans Jéricho et toute l'armée d'Israël, ils ont démoli la ville. Ils ont mis à niet la ville. Et Josué dit, maudit quiconque s'élèverait pour rebâtir cette ville. Parce qu'elle avait été détruite complètement. Sur l'ordre de Dieu. Gédéon reçoit l'appel de Dieu. De cet appel, Dieu fait de lui un juge. De cet appel, Dieu élève Gédéon de la pauvreté à la richesse. De la honte à la gloire. Mais Dieu sait que Gédéon, pour posséder sa terre promise, pour posséder son héritage, il doit détruire son premier ennemi. Son premier ennemi était l'autel de Baal qui était dans la maison de son père. Bien-aimé, la maison de ton père peut t'empêcher de posséder ton mariage. La maison de ton père peut t'empêcher de devenir riche. La maison de ton père, une forteresse qui peut t'empêcher de prospérer dans la vie. La maison de ton père, une forteresse qui peut t'empêcher de progresser, de percer, de prendre possession de ta destinée. Voilà pourquoi dans le livre de 2 Corinthiens, nous pourrons lire 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 3, je lis la parole au nom du Seigneur. Amen. Si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Alléluia. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Amen. Une forteresse, la sorcellerie. Une forteresse, l'occultisme.
établis depuis des générations, qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu, qui s'élèvent dans la famille, contre le plan de Dieu pour les enfants. Dieu a un plan pour chaque famille. Dieu a un plan pour chaque personne dans une famille. Mais lorsque Satan occupe une famille, lorsque Satan élève ses représentants des autels, des hommes et des femmes qui les servent, qui amènent la magie, l'occultisme, la sorcellerie dans la famille, cela va amener à anéantir le plan merveilleux, à aveugler par les raisonnements tels que la coutume, des traditions, des lois établies aux personnes qui appartiennent à cette famille de connaître d'abord le plan de Dieu et de rentrer en possession des choses que Dieu a fait pour eux. Donc la famille est une forteresse. Voilà pourquoi dans Michée et dans Matthieu, la Bible dit que ton ennemi est dans ta maison, dans ta famille. La famille est la première forteresse à détruire, à combattre pour marcher et conquérir son héritage. Amen, amen, amen. Mais bien aimé, je ne veux pas développer l'aspect de la forteresse comme ennemi de la conquête. Ce matin, je vais passer à l'autre aspect qui est l'aspect des géants. Les géants comme ennemis de la conquête. Les géants, ce sont des hommes. La Bible parle des géants. Un conquérant doit être un tueur de géants. Amen, amen, amen. C'est-à-dire quoi? Ancien Éméphien. Ancien Bonifien. Non, non, non. Regarde. Ok? Voilà. Ça, c'est l'objet de ma conquête. Mon travail, ma maison, mon poste de ministre, mon poste de député, PDG, mes enfants, tout ce que Dieu m'a donné, ma terre promise est là. Ok? Et moi je suis là. Je suis conquérant. Ok? J'avance. Dieu dit, levez-vous, partez. Alléluia. Amen. Mais il dit, commencez là, faites lui là. Pourquoi Dieu dit ça? Parce qu'il sait que entre moi qui a reçu la promesse et l'objet de ma conquête qui est l'ancien Boni, il y a un ennemi qui s'interpose entre lui et moi. Est-ce que Dieu me demande de venir négocier avec l'ennemi? Amen, amen. Est-ce que Dieu me demande de faire comprendre l'ennemi? Oh mon oncle, depuis que je suis là, rien ne marche. Essayez de voir en famille s'il y a des choses à arranger. Négociation. On ne négocie pas avec les sorciers. Amen. Amen. On n'arrange pas avec Satan. L'ennemi, on doit les combattre. Amen. Alors, les Cananéens étaient là. La terre promise est là. Les Essiens étaient là. Tout le peuple était là. Maintenant, Dieu dit, vous ne pouvez pas prendre cette terre promise-là. Tu ne peux pas prendre Papa Boni. Si tu n'extermines pas, je vais être très clair, si tu ne tues pas. Amen, amen. Aimer. Donc, ce n'est pas une histoire de dire aimer, un avertissement. Laisse-moi le chemin, sinon quand je reviens, non. Dieu ne dit pas ça. Dieu dit tu dois les tuer. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, je vais t'expliquer. Quelqu'un dira, mais Dieu est amour, pourquoi tuer les gens et tout ça. Je t'explique. Dieu est amour, mais Satan n'est pas amour. Maintenant, je t'explique. Pourquoi Dieu dit il faut les exterminer. Amen. Bien aimé,
si tu as 100 sorciers dans la famille qui font l'objet de ton blocage, hein? Oui. Tu vas exterminer les 100 sorciers. Tu sais pourquoi? Parce que toi, tu seras le nouveau fondateur d'une autre famille. Amen, 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 amen. Mais la famille ne commence pas avec les 100 sorciers. Et elle ne finira pas avec les 100 sorciers. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce message est très fort. Écoute-moi bien. Pourquoi Dieu dit qu'il faut les exterminer? Parce que si tu viens, toi, au lieu de l'exterminer, hein, tu l'écartes, tu le mets là. Ok? Tu avances. Ok? Tu prends possession. Il va te suivre pour te faire la guerre. Donc Dieu ne veut pas que quand tu prends, que lui vienne encore t'attaquer. Prenez place. Dieu les a dépossédés. Il a pris ce qui leur appartenait et il a donné à ses fils. Amen. Les exterminer. Pourquoi Dieu ordonne ça? Pour que tu ne fasses pas la guerre toute ta vie. Amen, amen, amen. Quelle est cette vie de 50 ans de prière et de combat? Vraiment. Non, il faut qu'il y ait un moment où je viens rendre grâce à Dieu. Oh Seigneur, je te bénis. Je te bénis de ce que je suis devenu millionnaire. Je te bénis de ce que je suis devenu PDG. Oh, je te bénis pour mon entreprise. Oh, je vois mes enfants, je vois mes petits-enfants. Je te bénis pour mes petits-enfants. Je te bénis pour cette grande famille. Prière d'action et grâce. Il y a un temps pour le combat. Et il y a un temps pour les repos. Même les militaires ne se battent pas de lundi à dimanche. Même les chars de combat, à un moment donné, se fatiguent. Alléluia. Dis à quelqu'un, rentre maintenant dans ton repos. Finis la guerre. Tu as vaincu la guerre. Tu as vaincu les ennemis. Tu as vaincu Satan. Il y a un temps pour le repos. Il y a un temps de repos. Il n'y a pas de décès. Il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a pas de... Non, mais non. Ton argent, ce n'est pas pour enterrer les gens tout le temps. Quelle est cette vie-là d'enterrer? Après, c'est pas fini. Quand tu enterres, après, il faut faire la prière combat. Alléluia. C'est pas fini. Hein? Satan te fait sortir l'argent pour l'hôpital. Une année, 2 ans, tu donnes 3 ans, la personne meurt. Il te fait dépenser pour l'enterrer. Après, tu vas faire la prière combat. Alléluia. Après tu pars en vacances. Bien aimé, il y a un temps pour le repos. Voilà pourquoi il faut faire la guerre. Non, je vais faire la guerre une fois pour toutes. Comme ça je me repose. Je fais la guerre. J'extermine. Je mets l'ennemi à miettes. L'affaire est terminée. Amen. Maintenant, dans la terre promise, j'avais un peuple particulier. Vous avez les Moabites, vous avez les Cananéens, vous avez les Ammonites, vous avez tous ces peuples-là, les Essiens, tous, selon leur territoire. Mais il y avait un peuple que nous allons décrire. Voilà pourquoi je vais prier pour toi, pour qu'en quittant ces lieux, que l'esprit qui était sur David,
Yes. L'esprit du conquérant soit sur toi. Et que tout celui qui va s'élever sur ton chemin soit détruit, soit anéanti, soit mis en miettes au nom de... Tu n'es pas venu sur la terre pour prier, pour chasser tout le temps les sorciers, les démons. C'est comme si tu faisais l'apologie de Satan. Tu es sur la terre pour être heureux, pour prospérer et pour la gloire de Dieu, pour glorifier Dieu, pour parler de Dieu. Il y avait dans ce territoire un peuple particulier, et c'était des géants. Des géants. Bien-aimés, vous pouvez être à 100 face à un seul géant, pas 10, un seul. Quand un seul géant se présente, permettez-moi le terme, vous ne pouvez pas vous retenir. Vous ne pouvez qu'aller aux toilettes. Un seul seulement qui se tient devant vous. Vous les regardez. Bien-aimés, les géants étaient des hommes grands de taille, bizarres, drôles de physique. Tu as combien de doigts? Lève ta main. 5. Et là, combien? 5. Là, combien? 5. Là, combien? 5. Les géants avaient 6 doigts. 6 doigts. 6 doigts. 6 doigts. Ça fait combien? 24. Toi, tu as combien? 20. Comment tu vas te battre avec quelqu'un qui a 4 doigts de plus que toi? Amen. Personne dans la salle n'a la taille de ces géants-là. C'était grand. Là. Ni homme, ni démon monstrueux. Regardez la terre que Dieu a pour Abraham. Regardez le combat où Dieu nous envoie. Et heureusement que lui-même nous accompagne. Amen. Bien-aimé, dans le voyage de la conquête, tu vas affronter des géants. Là, je ne parle pas des forteresses. Les forteresses, ce sont des hauts lieux, les divinités. Mais le géant, ce sont des individus. Des individus. Dans la vie de chacun, il y a des géants qui vont te résister, qui vont se tenir face à toi pour que tu n'avances pas, pour que tu ne progresses pas, pour que tu ne réalises pas le plan de Dieu, que tu ne possèdes pas ce que Dieu t'a donné. Voilà pourquoi Josué devrait faire la guerre aux géants. Josué ne les a pas exterminés. Quand David devient roi en Israël, les géants étaient encore dans les territoires. Bien-aimé, tu ne peux pas posséder l'objet de ta conquête si tu ne mets pas à terre les géants. Qui vient de l'Angola ici? Qui vient de l'Angola? Ah, merci. Merci pour les mains. Ils sont nombreux. Ok. Vous venez de l'Angola. Ok? L'Angola est en paix aujourd'hui, n'est-ce pas? Il n'y a plus de guerre, n'est-ce pas? Et je vais vous dire une chose. L'Angola ne serait pas en paix si un géant n'était pas tombé.
Quelqu'un m'entend? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. L'Angola ne serait pas prospère avec de belles cités qu'on a vues se construire en moins de 20 ans si les géants n'étaient pas tombés. Je parle aux nations. Dans chaque nation, il y a des géants. Et la nation ne peut pas prospérer. Le peuple ne sera jamais en paix tant que le géant n'est pas tombé. Les géants, on les tue. David était choisi roi pendant que Saoul était sur le trône. Il ne serait pas monté sur le trône si Saoul n'était pas mort. Amen. On l'a choisi, Dieu l'a choisi, Dieu l'a appelé, Samuel l'a oint. C'est le même Samuel qui avait oint Saoul. Pourquoi il n'est pas allé prendre le pouvoir? Pourquoi il n'est pas allé déloger? Parce que les géants étaient là. Israël ne pouvait pas posséder l'ensemble des territoires à cause des géants. Mais comme c'est Dieu qui les a accompagnés, ils ont fait la guerre la plus difficile, c'est la guerre des géants. Bien-aimé, il y a des choses qui peuvent être bloquées dans ta vie. Parce qu'il y a un homme, il y a une femme, quelque part, qui s'est levé contre toi. C'est un géant. Tant que le géant est debout, tu ne feras rien. Tant que les géants marchent devant toi, tu ne feras rien. Dans le livre de Genèse, au chapitre 6, la première fois la Bible nous parle de géants. Une race mystérieuse. Comment cette race est venue sur la terre? Cette race est venue sur la terre de l'union des fils de Dieu, les anges de Dieu, avec les femmes sur la terre. Autrement, le phénomène de mari de nuit et femme de nuit. C'est à cause de ces géants-là que Dieu a détruit le monde de l'époque de Noé. Nous lisons dans Genèse. Genèse chapitre 6, verset 4, je lis la parole du Seigneur. Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et que leur eurent donné des enfants. Ce sont des héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Amen. Les géants étaient sur la terre. C'était des personnes démoniaques. Il y a des personnes dans vos familles, il y a des personnes dans des pays, dans des nations, qui sont des esprits. Incarnation de Satan en personne. Mais il a la forme humaine. Il peut être chef de famille, il peut être bourgmestre, il peut être maire, il peut être président, il peut être n'importe qui. Quand vous étudiez la personnalité de beaucoup de dictateurs dans l'histoire, des dictateurs, vous allez voir que ce n'est pas des personnes normaux.
Tu vas voir la méchanceté chez certaines personnes qui n'est pas une méchanceté. Non, quelqu'un peut être méchant, mais par moments, tu as l'impression comme quoi il a un cœur. Mais vous rencontrerez des gens dans des familles, dans des nations, sans cœur. L'esprit des géants, de méchants. Ces géants faisaient des dégâts. Déjà, ils sont nés comment? La Bible l'explique. Satan a pollué la génération du temps de Noé. Les anges déchus, les démons sont rentrés au contact sous la forme de mari de nuit avec des femmes physiques. Et de ces unions nocturnes naissaient des êtres physiques. Ce sont ces géants-là. Maintenant, dans mes études, dans mes recherches, je dis comment Dieu les a exterminés au temps de Noé. Parce qu'il n'y a que Noé et sa maison qui ont été sauvés. C'est ce que la Bible dit, n'est-ce pas? Et les peuples et les géants étaient exterminés. Parce que Dieu n'avait pas créé cette race. C'est les races venues de Satan. Mais comment au temps de Josué, au temps de la conquête, les géants occupaient toutes les villes. Donc toutes les villes que les enfants d'Israël devraient prendre en possession étaient occupées par les géants. J'ai cherché à comprendre, mais d'où sont venus ces géants-là? Parce que Dieu les avait exterminés. Amen. Amen. Je dis, ah, parce que Satan n'étant pas encore lié, ok? Les démons n'étant pas encore liés, et donc ils se sont manifestés encore pour reproduire cette espèce-là. Mais comme Dieu avait donné cette terre à Israël, et il fallait à tout prix, lorsque nous allons dans le livre des Nombres, au chapitre 13, lorsque Moïse envoie les 12 espions explorer la terre promise, personne ne s'y attendait à leur existence. Les enfants d'Israël savaient qu'à l'époque de Noé, il y avait 2 géants, mais qui sont morts dans les eaux de déluge. Voilà, dans Nombre 13, on va les retrouver. Nombre chapitre 13, verset 28, je lis la parole du Seigneur. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Les Amélécites habitent la contrée du Midi. Les Étiens et les Jébusiens et les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu les géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Au chapitre 14, la Bible dit, toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple plaira pendant la nuit. Vous savez pourquoi le peuple plaira? Vous savez pourquoi le peuple, toute la nuit, il y avait des pleurs en Israël. Toute la nuit, la Bible dit toute la nuit. Ce n'est pas le pleur de 5 minutes. Parce qu'on leur annonce la présence, fils, ils connaissent l'histoire des géants. Ils connaissent bien l'histoire des géants au temps de Noé. C'était des gens redoutables.
Tu les regardes, viens, pourquoi tu me regardes? Il te tient seulement comme ça. Il faisait des dégâts. Ce n'est pas des personnes qui pouvaient cohabiter avec des personnes ou des hommes et des femmes normaux. Les géants. À partir du moment où on leur dit que là où nous allons, les géants ils sont, c'est pour ça qu'ils ont pleuré toutes, parce qu'ils sont pourrés, ils sont déjà morts. Amen. Mais David, conquérant, lorsqu'il devient roi, il se rend compte que je ne vais pas bien régner. Bien aimé, tu peux être riche, tu peux être béni, tu peux tout posséder, tu peux rentrer en possession de ton héritage. Mais si tu es entouré de sorciers, tu es toujours en danger. Je sais qu'ils ne te feront rien parce que Jésus est avec toi. Amen. Mais le danger est... La Bible dit, soyez sourds. Veillez. Quel signifie de veiller, veiller? Même si tu veux manger, il faut que tu regardes à gauche, à droite. Tu finis de t'habiller. Veiller. Pourquoi veiller? Alléluia. Amen. Tu vas posséder. Bien aimé, la meilleure façon de posséder, c'est de posséder et de vivre sans danger. Amen. Sans ennemi. Parce que le principe avec l'ennemi est le suivant. Tue-moi, sinon... Tue-moi, sinon... Et c'est le même principe avec les sorciers. Les sorciers tels que vous les voyez là. L'amour, c'est votre histoire. Eux, ils sont dans ce principe-là. Donne-moi, sinon je te tue. Il fait de toi son esclave. Il fait de toi un opprimé. Tu peux donner 5 ans de suite. La 6e année, si tu ne donnes pas, il oublie les 5 ans. Il frappe. Les géants étaient un danger pour Israël. David, devenu roi, il fait la chasse des géants. Sur le territoire où je vais régner, 0 géant. Amen, amen. Sur ton territoire que Dieu te donne, où tu dois régner, il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis. Il ne faut pas qu'il y ait d'ennemis. Il ne faut pas qu'il y ait des géants. Voilà pourquoi dans 2 Samuel, souvent on nous parle d'un géant, Goliath, que David avait tué. Mais il n'y avait pas que Goliath. C'était une race. Dans toute la terre promise. Ils étaient à Hébron, ils étaient à Gaza, et ils occupaient des villes. Et ils ne pouvaient pas conquérir, prendre possession de ces villes parce qu'ils étaient là. Et il fallait leur faire la guerre avant de prendre ces villes. Dans 2 Samuel chapitre 21, nous allons vite. 2 Samuel chapitre 21, versets 16 à 20, j'ai lu la parole du Seigneur. On va aller doucement. Et Jishbi, Benob. Non, commence au verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. David descendit avec ses serviteurs. Et ils combattirent les Philistins. Ok. Ah, si je pouvais avoir les tableaux du dimanche dernier, j'allais expliquer cela. Les chemins le plus court pour Israël, quand ils sont sortis d'Égypte, ok, pour aller prendre possession de la terre promise.
Oui. Voilà. Vous voyez, ils sont partis d'ici, des Ramsès. Ça, c'est le point de départ, c'est Ramsès. Ramsès vient du mot Ré. Ré, c'est le dieu soleil, qui était la divinité parmi les divinités d'Égypte. Dieu le fait partir parce que Dieu avait déjà gagné la bataille du dieu égyptien Ré, le dieu soleil. Quand pendant les 10 plaies, parce que les 10 plaies c'était la confrontation de Dieu. Dieu a amené les ténèbres en Égypte pendant 3 jours. Et Dieu avait fait cela pour dire aux Égyptiens, mais soleil est votre Dieu, qu'il vous donne le soleil. Donc Ramsès là, la ville de Ramsès vient du mont Ré. Donc Dieu les amène des Ramsès ici. Alors, vous verrez que après Ramsès, il passe par Scott jusqu'à arriver à l'ère de destination. Ça c'est un autre enseignement, je parlerai de la marche. Ils sont passés par 42 stations. Et chaque station a une signification prophétique. Nous y reviendrons. Mais ce que je voulais dire, ils sont là, voyez les chemins où Dieu les amène. Voyez où Dieu les amène. Pourquoi? Normalement d'ici, ils devraient tout de suite aller là. Ici, il y a des Philistins. Et parmi les Philistins, il y avait des géants, cette race redoutable. Donc Dieu leur dit, si vous passez par les Philistins, vous aurez des combats rudes, des combats difficiles, où vous allez avoir beaucoup de pertes humaines. Voilà pourquoi Dieu contourne, au lieu qu'il croise les Philistins. Il y a des combats où Dieu détourne ses enfants. Hein? Il y a des combats où Dieu peut nous détourner pour ne pas trop souffrir dans la bataille. Hein? Pour ne pas faire trop de jeûnes, de prières, trop de veillées. Dieu peut vous contourner. Parce que c'est en fonction de l'ennemi que tu vas beaucoup prier, que tu vas beaucoup jeûner. Amen. Donc, nous revenons sur notre texte. Les Philistins firent encore la guerre Israël. Dieu les avait épargnés parce que les géants étaient là. Amen. Et ils ne savaient pas que les géants étaient là. Mais Dieu savait qu'il y avait des géants et qu'ils auront du mal à faire la guerre aux géants. Et ils n'étaient pas préparés à cette guerre des géants. C'est David plus tard et Josué qui vont être préparés à la guerre des géants. On continue. David était fatigué. Et Jishpi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Non, David descendu. Verset 15. Reprends le verset 15. Les Philistins firent encore la guerre à Israël. Ok. David descendit avec ses serviteurs. Et ils combattirent les Philistins. David était fatigué. Ok. Et Jishpi Benob, l'un des enfants de Rapha, eut la pensée de tuer David. Il avait une lance du poids de 300 cycles d'airain, et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Ok, on s'arrête là. Ils ont fait la guerre. David est fatigué. Il est fatigué. Mais David n'est pas le seul à faire la guerre. Il est parti avec ses serviteurs. Là, il y avait 5 géants. 5 géants qui se sont présentés pour tuer David. Vous me suivez? David est fatigué, il ne peut plus continuer à se battre. Les 5 géants se présentent. Le premier géant s'appelle Jishpi Benob. Je n'ai pas le temps, sinon j'allais vous donner la signification du nom. L'un des enfants de Rapha. Rapha était la ville d'où venaient ces géants. La ville de Rapha. Nous sommes en Israël. C'est Jishpi Benob qui le premier a voulu donner la mort à David.
La Bible dit, il avait une lance du poids de 300 cycles. Voyez la taille et la lance qu'il porte. C'est un géant, il est grand. On va décrire Goliath tout à l'heure et vous verrez. Et il était ceint d'une épée neuve. Abishai, fils de Tchabit, vint au secours de David, frappa les Philistins et les tua. Le premier géant est à terre. Le premier géant est tombé. Ce matin, à chacun son géant. Amen. Alléluia. Amen. Prends ton géant, à bras les corps, tu le mets à terre. Amen. Et tu passes, yes. Tu avances, tu passes. Amen. Un autre géant qui veut t'empêcher de progresser, tu les mets à terre. Amen. Même s'ils sont 10, à tour de rôle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Amen. Amen. Tu vas faire comme au sport de combat. Fédé est là? Fédé. Ah, je voulais te faire un exercice, pas grave, prochainement. Au sport de combat, parce que lui c'est un karatéka, on t'apprend à frapper plusieurs ennemis ou plusieurs adversaires. Ok? Donc celui qui vient devant, il y a un coup qui va devant. Si quelqu'un vient pour t'attaquer derrière, il y a un pied qui le prend. Celui qui vient de ce côté, ce pied-là, c'est pour celui-là. Ce pied, c'est pour l'autre. Hein? Il y a aussi la tête. Il y a les coups de coude. Hein? Ça, c'est le combat spirituel. Yes. Tu es bien équipé. Ils viennent en face, bah. Ils viennent à droite, bah. Ils viennent à gauche, bah. Ils viennent par l'arrière, bah. Et qu'est-ce que tu fais? Tu avances. Alléluia. Nous continuons la lecture. Donc il y a un premier géant au verset 16 qui est tombé. Ok? Bien. Verset 17. Alors les gens de David. Abishai, fils de Tseruja, vint au secours de David, frappa le Philistin et le tua. Alors les gens de David jurèrent en lui disant, tu ne sortiras plus avec nous pour combattre, et tu n'éteindras pas la lampe d'Israël. Il y eut encore, après cela, une bataille à Gob, avec les Philistins. Toujours. Alors Sibekai, le Hushatite, tua Saph, qui était un des enfants de Rapha. Saph, c'est le deuxième géant, ils sont 5. Il y a eu encore un bas, parce que les Philistins ne sautaient pas tous les géants. Ils ne sautaient pas tous les géants. Ok? Et donc, c'est comme Goliath face à David. Ils n'ont pas sorti tous les géants face à Israël. Ils ont sorti que Goliath. Donc là, il y a un deuxième. Une autre bagarre. Ils ont sorti un autre. Saph, il s'appelle. Il était aussi de la ville de Rapha. Ok? Et donc lui aussi il est tué. Verset 19. Il y eut encore une bataille à Gob avec les Philistins. Et Elshanan, fils de Jaré, Origib de Bethléem, tua Goliath de Gath, qui avait une lance dont le bois était comme une ensouple de tisserand. Il y eut encore une bataille à Gath. Attends. Goliath, ce n'est pas le même Goliath que David avait tué. Vous imaginez que David avait tué le premier Goliath avant de devenir roi. Ok? Donc ce Goliath-là, c'est le même nom, mais ce n'est pas la même personne. Mais le premier, comme celui-là, ils viennent de la même ville. Ok? Nous continuons. Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouvait un homme de haute taille, qui avait 6 doigts à chaque main et à chaque pied, 24 en tout, et qui était aussi issu de Rapha. Il jeta un défi à Israël, et Jonathan, fils de Chiméa, frère de David, le tua. Ces 4 hommes étaient des enfants de Rapha à Gath. Ils périrent par la main de David et par la main de ses serviteurs. Alléluia. Amen. Ce qui est sûr pour toi, autant de batailles, autant de victoires. Autant de géants, autant de morts. Amen. Tous ceux qui se lèveront pour ta conquête seront mis à terre. Amen. David ne pouvait pas régner avec la présence de géants en Israël. Il fallait les exterminer.
Nous n'avons pas le temps. Sinon, quand vous allez dans le livre de Josué, au chapitre 11, à partir du verset 21, lisez à la maison, vous allez lire encore dans Deutéronome. Là, il y avait d'autres géants, dans Deutéronome 2:10. Dans les pays des Moab, il y avait des géants qu'on appelait des Émines. Dans Deutéronome 20:20, dans le pays des Ammonéites, il y avait des géants qu'on appelait des Raphaïm. Et ceux dont nous avons parlé étaient appelés les fils d'Anak, de la race d'Anakim. Anak veut dire tout simplement en hébreu un cou long, de par leur taille. Donc ils ne pouvaient pas régner. J'ai dit, et j'ai donné une illustration de l'Angola. L'Angola ne serait pas en paix si les géants n'étaient pas à terre. Alléluia. Il y a des familles qui sont bloquées parce qu'il y a un géant. Il y a un géant qui détruit. Il y a un géant qui s'élève contre la terre promise. Les enfants ne peuvent pas rentrer en possession de leur terre promise. Laisse-moi te dire, sans état d'âme, il faut que les géants tombent. Ainsi libérer toute la famille. Il y a des nations qui sont otages des géants. Ça peut durer 30 ans. Ça peut durer 50 ans. Vous allez pleurer. Vous irez de conférence en conférence, de dialogue en dialogue. Mais le géant est là. Tant que le géant est là, ni développement, ni progrès, ni paix. Que de désordre, que de rébellion, que de ceci, que de cela. Si Hitler n'était pas mort, l'Europe ne serait pas en paix. Amen. Parce qu'il était un géant. Amen. Pas seulement pour l'Europe, mais pour le monde. Amen. Un géant qui s'élevait. J'étais en train de suivre un ancien combattant en RDC qui a fait la guerre des 40-45 en Birmanie. Mais qu'est-ce que les Congo, qu'est-ce que l'Afrique a à voir avec la Birmanie? Des Ivoiriens qui ont fait la guerre en Allemagne, des Togolais, des Sénégalais, parce que Hitler était un géant contre le monde, contre la planète. Quand le géant n'est pas tué, tu ne peux pas régner. Est-ce que quelqu'un veut régner? Est-ce que quelqu'un veut régner? Si tu veux régner, tue ton géant. Sois un tueur de géants. Amen. Amen. Quand David est devenu roi, Saoul est mort, Jonathan est mort, le fils de Saoul a fui loin, s'est caché dans un village loin de Jérusalem. Pourquoi? Parce qu'en Israël, quand un roi était tué, il fallait tuer tous ses héritiers. Il fallait exterminer toute sa famille pour qu'un autre ne se lève pas. Il n'y a pas deux royautés. Là où tu règnes, Jésus règne. Le diable ne doit pas régner là où tu règnes. Sur ton territoire, il ne faut pas qu'il y ait des géants. Bien aimé, il y a des géants qui doivent être écrasés. Alléluia. S'il va au travail, il sera sur une chaise roulante. Et tu vas reprendre ton travail. Amen. Tu vas reprendre ton argent. Amen. Tu vas reprendre ta santé. Amen. Tu vas reprendre ta paix. Amen. Je sais qu'aujourd'hui tu es conquérant. Amen. Et qu'aucun géant ne va s'élever devant toi. Lève-toi au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Père, que l'esprit de guerre spirituelle
l'esprit du royaume, l'esprit des conquérants, vienne sur ton peuple. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu me dit de te dire que tu dois arrêter aujourd'hui d'être plaignant. Ce n'est pas toi qui dois te plaindre.